l'industrie textile au Bangladesh et en Tunisie. On va en parler maintenant avec Jean-Claude Pont, spécialiste du commerce équitable. Bienvenue Jean-Claude Pont. Bonjour. Derrière ce micro. Merci pour votre fidélité depuis toutes ces années, pour le plus grand plaisir de nos auditrices et auditeurs et de votre serviteur. Alors c'est vrai qu'il y a un contexte, Jean-Claude Pont, qui vous amène à parler de ce sujet cette semaine dans ce programme. C'est le fait que les géants de l'habillement cherchent, j'enfonce une porte ouverte, le maximum de rentabilité, mais on voit qu'il y a effectivement une migration finalement d'espace de production vers la Tunisie, du Bangladesh vers la Tunisie. Alors, oui, c'est vrai que historiquement, dirons-nous, le textile, c'est fabriqué majoritairement en Asie, la Chine et le Bangladesh en particulier, parce que les salaires sont très très bas, et puis les droits sociaux pas très très regardants sur la protection des travailleurs, etc. Et bon, il y a quand même eu un drame en 2013. Plusieurs centaines de morts. Là, il y a eu 1100 morts. Hein. C'était un immeuble, je crois, de 5 étages. Qui s'effondrait, oui. Qui s'est effondré, donc 1100 morts, 2 ou 3 000 blessés, etc. Alors, c'était un drame, mais qui a eu un effet positif. C'est un petit peu la prise de conscience justement de ce système de l'industrie du textile à base de sous-traitants qui ne respectent aucune norme, etc. Et donc, il y a eu on a élaboré des conventions. Les salaires ont été augmentés à cette époque-là, en 2013, pour les salaires du textile. Et il y avait une reconduction, normalement, tous les 5 ans. En 2018, ça a été fait. Les salaires ont été bien augmentés, etc. Et ça aurait dû revenir en 2023. Mais depuis début 2023, c'est mort, il n'y a aucun pas en avant de l'industrie, des patrons, etc. Et puis donc des donneurs d'ordre, disons, hein, les grands vendeurs de textiles dans le monde, hein, les grandes marques, les grands distributeurs, etc. Donc les ouvriers bangladais se sont mis en grève là, début novembre, oui. Et il y a eu des manifestations, il y a eu des usines qui ont été incendiées, il y a eu 2 morts aux dernières nouvelles parmi les manifestants, des centaines de blessés, parce qu'il y a la répression bien sûr, parce que l'industrie du textile, c'est une manne pour l'État bangladais, c'est-à-dire que il y a 3500 usines qui travaillent sur le textile au Bangladesh, 4 millions de travailleurs, et ça représente 85% des exportations du pays. Donc c'est vital pour le pays. Et donc le gouvernement n'aide pas tellement les salariés. Et puis il y a la concurrence avec les pays asiatiques limitrophes. Oui, voilà. Donc le fait qu'il y ait eu des augmentations de salaire en 2013, en 2018 et qu'on en redemande en 2023, les fabricants de vêtements, enfin les vendeurs de vêtements plutôt, cherchent à trouver des pays où on paye moins cher. Hein. C'est-à-dire que, alors je termine sur le Bangladesh, le salaire dans le textile au Bangladesh est de 70 € par mois. Et les associations de commerce équitable, etc., les syndicats, jugent qu'il faudrait multiplier par presque 3. Hein, c'est 190 € qui est demandé actuellement au Bangladesh. Mais les patrons, eux, ils proposent juste une hausse de 25%. C'est-à-dire qu'on arriverait en gros à 100 €, hein, alors que c'est reconnu que le besoin est de passer à 190 €. Mais donc les grandes marques de vêtements, eux, migrent petit à petit sur les pays où le salaire est moins cher, où les frais de transport sont moins importants et les délais de livraison sont raccourcis. Puis toujours cherche des pays où on n'est pas trop regardant sur les droits des travailleurs, etc. Et la Turquie, j'allais dire la Turquie en partie, mais surtout la Tunisie, c'est vraiment le pays qui est visé actuellement par enfin déjà depuis quelques années, hein, par ces marchands de vêtements. Mais la situation en Turquie... En Tunisie En Tunisie, Tunisie n'est pas bonne non plus pour les travailleurs. Alors, il y avait donc des enquêtes qui ont été faites et des témoignages de travailleurs. Par exemple, donc, les conditions dans lesquelles travaillent ces femmes, puisque c'est à 80% des femmes, hein, des jeunes femmes qui travaillent dans ces usines,
Elles ont, à 65%, elles ont ce qu'on appelle des maladies musculo-squelettiques, d'être immobiles devant leur poste de travail, etc. Beaucoup de problèmes aux doigts, avec la couture appuyée sur les aiguilles, etc. Et alors, ce qui se passe, c'est que bien souvent, on licencie les ouvrières qui ont des problèmes. Elles ne sont plus assez rentables, elles ne produisent plus assez rapidement. Donc, est-ce qu'on les indemnise pour ça ou pas? Et on ne les indemnise pas, bien sûr. Donc c'était le cas d'une ouvrière qui a été licenciée pour cette raison-là. Elle s'est aperçue après que son entreprise n'avait jamais cotisé pour les... Justement, pour ça. Le social, pour les indemnités, etc., pour les maladies. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, cette usine n'avait jamais été déclarée. Officiellement, elle n'existait pas. Et les usines qui existent, là, on revient aussi au problème, c'est que le gouvernement cherche à attirer justement cette industrie du textile pour avoir des devises, augmenter ses exportations. Et donc, ils accordent des subventions. Elles sont défiscalisées pendant 10 ans, ces entreprises. Alors, ce qui se passe, que beaucoup d'usines, au bout de 9 ans, au moment où on va arriver aux 10 ans, elles mettent la clé sous la porte. Et puis les patrons rouvrent une autre usine autre part, un peu plus loin, qui, elle, va repartir pour 10 ans à être défiscalisée. Mais les ouvrières, souvent, elles sont licenciées sans ou avec très peu d'indemnités, de droits au chômage, etc. Pas de garde-fou, donc la législation ne protège pas suffisamment bien les travailleurs. Non, bien sûr. Alors, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais la France a été pilote en faisant une loi qui impose aux multinationales, aux demandeurs d'ordre, justement, de respecter la législation, les heures de travail, les salaires minimums, etc., les droits des travailleurs, pour elles et pour leurs sous-traitants. Mais ça, il faudrait que ça soit généralisé au minimum à l'Europe et au monde entier, finalement, pour qu'il y ait des sanctions de prise quand il y a un abus. Puis après, c'est nous, les consommateurs. Alors je disais encore ce matin, je crois qu'on a en France acheté 3 milliards de pièces de vêtements l'an dernier. Donc les armoires sont bien remplies là. Oui, les armoires sont bien remplies. La fast fashion, il faut renouveler sans arrêt les collections, renouveler les habits. Les habits sont mis 1, 2 fois. Est-ce que c'est bon pour la planète, ça? Et non, c'est pas bon pour la planète, c'est bon pour personne. Et toujours en lisant le journal ce matin, je voyais par exemple, l'État français a instauré une prime. Maintenant, si on fait réparer ses chaussures, s'il y a un accroc, s'il y a une fermeture éclair à mettre, pareil pour les chaussures, ressembler des chaussures, etc. Justement pour éviter qu'on ne jette les vêtements dès qu'il y a un petit défaut, etc. Donc il faudrait espérer que ça fonctionne, que ça marche bien, qu'on achète moins, qu'on jette moins. Puis aussi les aiguilles, aussi le fil pour. Oui, pour tout. Pour appiécer. Oui, parce que j'ai pas parlé aussi. J'ai parlé salaire et santé des travailleurs, mais aussi, par exemple, en Tunisie, on fait beaucoup de jeans. Les jeans sont délavés, sont teintés, et ça, c'est à base de produits chimiques. Le traitement de l'eau, c'est à minima, voire inexistant. Et donc, la mer, les rivières sont polluées. Et ça, c'est au niveau de la planète, c'est pas terrible non plus. Les émanations, j'imagine, aussi pour les travailleuses. Bien sûr, les produits chimiques à manipuler, c'est pas... Les précautions ne sont pas forcément prises pour ces travailleurs qui manipulent ces produits. Merci beaucoup Jean-Claude Pont pour ce focus sur l'industrie textile qui, on le voit, migre du Bangladesh vers la Tunisie. Oui. On vous retrouve la semaine prochaine si vous le voulez bien derrière ce micro. À vous aussi. Bientôt. Belle semaine à vous.